Salut tout le monde et bienvenue pour la suite de cette vidéo où nous classons 30 marques abordables avec Jean-Charles de la scène Moonwatch. D'ailleurs, si ce n'est pas fait, je vous invite à aller voir la première partie sur sa chaîne. Et si c'est le cas, bah écoutez, on continue. Alors vas-y, on suit. On va aller chez Nicolas de chez Beaubleu. Ouais, Beau Bleu. Et bah Beau Bleu, moi je vais mettre dans sa joue. Alors j'en ai testé qu'une, et je dois dire que bah moi j'ai adoré le style de la montre, qui me rappelait certaines montres russes avec les aiguilles rondes. Après, c'est pas de la copie, hein, mais bon, en tout cas évidemment ça y fait penser. La montre, je l'ai trouvée très bien finie, le bracelet, je l'ai trouvé très bien fini, la pousserie du cuir était bien, le bracelet métal était bien. C'est une marque française, récente, le gars il essaye vraiment de faire un truc propre et franchement je trouve que c'est plutôt réussi. Il a une bonne presse d'ailleurs, hein, de ce qu'on peut lire, sur les retours, même sur Delicious. Donc non, non, je trouve que c'est une marque qu'il faut suivre. Ouais, moi j'aurais plutôt mis ça dans petite larmichette, tu vois, pour avoir eu une Vitruve date. Et en fait, à terme, c'est une de celles que je regrette le plus d'avoir vendue parce qu'au final, c'était ma meilleure dress watch. Tu vois, elle Et était ouais. fine, elle allait partout, tu avais un calibre 9000 dedans, elle passait bien, que tu mettes l'acier ou que tu mettes le cuir, ta montre, elle changeait. J'avais le cadre en noir, j'ai fait une revue dessus pour ceux qui veulent voir hein, la montre, laquelle c'était, je l'ai sur la chaîne. Et en fait, ouais, franchement, avec le recul, je me dis, j'aurais peut-être dû la garder. Après, voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Les aiguilles rondes, la lisibilité, il faut prendre le temps, il faut s'adapter. C'est pas ce Ouais, qu'il y a mais de plus ça précis. fait C'est un style. C'est un pour style. ce Moi, ty j'aime ouais, bien. pour ce type de monde, ça marche bien et tu vois là, juste avant les fêtes là, Baltic a sorti son hermétique ou je sais plus trop, c'est ça Mm. je crois? C'est comme ça qu'elle Ouais, s'appelle? c'est ça, ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Ouais, et tout le monde se paluchait la nouille: «Oh waouh, la couronne elle est cachée!» Non mais arrêtez, ça on avait ça chez Beaubleu depuis 5 ans déjà quoi, Et encore, tu vois, celle et de chez chez d'autres même. Nico, celle de chez Nicolas sur Beaubleu, je trouve que les couronnes sur, donc c'était la deuxième fuseau horaire que tu avais testé, toi, c'est que les couronnes sont masquées. Donc, du coup, tu as quand même accès aux couronnes, tu peux les utiliser. Alors Ouais, que la hermétique, sans l'avoir testé, mais les revues des potes, c'est bah, la couronne, elle est dedans, elle est trop petite et du coup, c'est quand même super chaud. c'est Donc, c'est même pas la même chose, mais voilà. Moi, j'aurais mis, tu vois, demain en vitrine entre Seiko et Beaubleu, ben, pour moi, ça match aujourd'hui. ouais, 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 je confirme. Serica, On va alors chez les Serica, Français. marque qui se fait mousser grave, sûrement à juste titre, hein. Alors moi j'en ai pas personnellement, j'ai pu en avoir une en main, je saurais pas vous dire le modèle parce que c'est des numéros un peu mode Rolex style, tout ce que j'aime pas. Je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup d'air, brassé autour de cette marque, mais esthétiquement, pour le moment, moi je leur trouve pas grand chose. Qualitativement, celle que j'ai eue était plutôt bien finie. Maintenant, j'ai aussi eu un modèle chinois qui ressemble énormément et qui me laisse, certaines questions, bon, je sais pas, je suis assez sceptique pour le moment. Bah, après, je crois alors, il y a quand même une partie fabrication qui est faite en Asie. Après, ça, c'est le jeu du tarif. À un moment donné, tu peux pas tout avoir et on peut pas tout Ah, avoir on à est des prix d'accord, on est hyper d'accord. accessibles. Moi, perso, je mettrais dans, j'aime pas bien, mais là, c'est juste purement esthétique. C'est-à-dire que la montre ne me parle pas. Donc, tous ceux qui vont dire, ouais, ils crient au scandale, c'est pas que j'aime pas Serica, c'est juste que cette esthétique-là ne me parle pas. Je préfère un esthétique de Beaubleu ou de Restrepo à Serica, mais c'est mon avis personnel. Après, je leur laisse quand même un point au niveau de la couronne, le handling ou le début de bracelet, vous l'appelez comme vous voulez ici. Je trouve qu'il est vraiment super beau. Celui-ci, cette partie-là, je l'aime bien, mais c'est tout. Le reste de la montre, c'est pas ma cam. Mais en soi, tous ceux qui Ouais. en ont acheté ont toujours dit que la montre était qualitative. Donc Moi, voilà, j'ai hâte de pouvoir en tester une. Je vais vraiment la tester, hein, pas la revue press kit de merde, vraiment la tester, voir qu'est-ce que ça donne au poignet, est-ce qu'on peut vivre avec, est-ce que c'est vraiment de la Tool Watch comme ils veulent les positionner. Il y a quand même un truc que j'aime pas trop, c'est que c'est une marque qui est ultra récente, et là maintenant ils font du tout cosque quasiment. Du coup, bah, les prix ont explosé et j'en reviens, bah, un peu à la question de Frédéric Constant. Est-ce que ça vaut le coup de mettre autant dans une série K et pas partir sur une Longines, quoi? Voilà. Donc juste ça, j'ai un peu de mal avec ça. Pourquoi vouloir se premiumiser comme ça, alors qu'ils avaient des montres sous les 1 000 € avant? Et là, je pense que c'était le bon créneau, quoi. Donc, bah, on verra. bah, écoute, teste et puis tu nous diras. Moi, je Ouais. testerai pas forcément. D1 Bon, Milano, t'en penses quoi, mon petit Julien? j'aime pas bien. Mais là, c'est juste Oh! parce que voilà, c'est des copies, c'est pas ouf. Après, voilà, il y a une histoire Oh derrière. non, 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 je peux pas te laisser dire ça, c'est des copies de quoi D1 Milano? Ouais, ça ressemble pas du tout à une Royal Oak, pas du tout.
Bah non, je suis pas d'accord. Il y a pas le même nombre de facettes, le brossage est pas dans le même sens. Non, non, ça c'est les trucs de rageux, ça, de dire ça. Je te connaissais pas comme ça, là. Ah là, ça y est, depuis que t'es de la haute, là. Ah là là. Non, mais je suis pas, j'aime pas forcément, si tu veux, pour 500 euros, je trouve que c'est cher payé. Tu vois, à choisir, je préfère largement prendre une Timex qu'une Day One Milano. Après, ils essayent effectivement de créer des mondes qui peuvent être sympas, qui sont accessibles. Moi, le style ne me parle pas, clairement. Maintenant, j'irai pas mettre 500 balles dans une Day One Milano. Je préfère les mettre effectivement dans des marques qu'on a présentées, soit une Et- Seiko, soit une Citizen, soit même chez Yema, prendre un Mecha ouais. Quartz. Je préfère Alors ça. moi, j'en ai trois, moi, des D1 Milano. J'ai eu vraiment les toutes premières Ultra Cine, qui à l'intérieur avaient un calibre à quartz qui coûtait de mémoire 3 euros. Donc vraiment, tout était beau, hein, le packaging, le bracelet, c'est du cuir italien, l'acier, ça allait à peu près. Par contre, un mouvement à 3 balles 2 dans une montre à 300 balles, en effet, ça avait du mal à passer. Maintenant, c'est un petit peu différent parce qu'ils emboîtent quand même des calibres un peu mieux. Les finitions sont quand même vraiment pas mal. Et surtout, je trouve, moi, justement, qu'ils copient pas et qu'ils ont vraiment leur style de montre. Notamment, ils ont un chrono qui ressemblait à aucun autre. Ils ont sorti une montre que j'adore qui est la Sketch, où là aussi, j'ai jamais vu une autre montre comme ça. Je sais pas si tu vois laquelle c'est. Tu Non, sais, mais je crois que moi, le sketch, c'est le trou du cul de ton chat que je vois passer devant la caméra depuis tout à l'heure. Ah, on va la mettre dans Fisting alors. Mais en tout cas, la suite va aller vite parce qu'on va partir chez Maserati. Ouais. Là, c'est pareil. Les bagnoles, des fois, c'est déjà pas ouf. Mais alors, les montres, c'est de la même, voire de la sous-merde. Donc, moi, j'aurais foutu ça dans Fisting direct pour en avoir eu en main, pour avoir essayé. C'est bon. Salut. Et ben Maserati, moi franchement, je suis mitigé parce que en effet, tu as des montres de merde, mais j'ai aussi vu une Maserati où dedans c'était un 7750. Ah, et franchement, la montre était pas dégueulasse, quoi. Alors après, c'est une histoire de prix, tu vois. Est-ce Ouais. que ça vaut le coup d'acheter une Maserati à 1000 balles? Bon, bah là, comme ça, je dirais non. Par contre, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un chrono Valjoux à 300 balles? Bah là, je dirais oui. Ouais, ça dépend. Bah, à choisir, tu vois, si, parce que là, il nous manquera une marque pour finir, parce j'en ai loupé une, j'ai mis 2 fois Restrepo. Mais quitte à placer une marque, autant placer, par exemple, tu vois ici dans la catégorie Festina. Et ben aujourd'hui, Festina, en comparaison, quand tu vas dans les vitrines on va dire, des bijouteries grand public que tu peux avoir dans n'importe quelle galerie commerciale, bah, je mettrais Festina dans Sajou aujourd'hui comparativement à Maserati, tu vois, si Ouais, tu as ouais, les ouais, deux. moi aussi, ouais. Par contre, Festina, oui, en effet, j'aurais mis ça aussi dans sa joue. Voilà, on a On donné, on vous enchaîne, le met, on vous le met. Festina, on met ça dans Sajou. voilà. On enchaîne avec Maison du Temps. Bon, bah, Maison du Temps, moi, j'en ai pas eu. J'ai juste vu des photos, j'ai été voir leur site. Pour moi, ça ressemble encore une fois à du dropshipping, peut-être pas, mais en tout cas, à du full asiatique, quoi. En gros, c'est des montres achetées sur catalogue en Shintoki et c'est rapatrié ici, quoi. Ouais. C'est bien classé, donc c'est bon. Allez, Maurice Lacroix, toi qui as testé tes Econ, tu mets ça où? Ouais, moi j'adore. Alors Maurice Lacroix, je vais pas te mentir, pour moi c'est pétage de PEL, notamment comme tu dis la Acon acier automatique en 39 mm. J'en ai eu plein, hein. J'ai eu la Chrono 44 mm, assez épais qu'elle porte, mais qui était belle. J'ai les Acon Tide, hein, il y en a derrière, que moi j'adore. Par contre là j'ai été justement avant Noël parce que je me suis dit tiens je vais peut-être m'en offrir une autre. En fait elles ont vachement augmenté, elles sont à 900 euros maintenant. Alors autant à 600 euros, je trouvais ça intéressant, à 900 euros, je suis plus client. Ouais, après, moi, ce que j'aime bien surtout sur cette marque-là, alors j'aurais peut-être pas mis dans pétage de PL, mais tu connais mieux que moi. Moi, je t'avoue que Maurice Lacroix, j'ai pas testé. J'ai encore en tête les anciennes Maurice Lacroix. Tu sais, vraiment les anciennes à l'époque, c'était il y a plus de 10 ans maintenant. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un aspect coloré dessus. Donc, tu vois, notamment, tu vois, ils n'ont pas hésité à aller chercher. T'en as une qui ressemble un peu à une Needle, tu sais, on en a déliré d'ailleurs, mais elle est trop marrante. Et je trouve que c'est bien parce que justement, ils vont un peu sur des créneaux, des secteurs qui sont un petit peu différents de ce qu'ils peuvent proposer. Donc, si tu veux laisser dans le pétage de PL, ouais, c'est une bonne marque. Par contre, là, on va continuer dans le pétage de PEL et on va aller à la marque suivante parce que tout à l'heure, tu en as parlé indirectement quand tu as parlé de Beau Bleu. Et Raketa, tu peux me foutre ça dans le pétage de PEL sans problème pour moi. Ah ouais, À aujourd'hui. moi À aujourd'hui. j'aurais pas mis ça là. Pourquoi tu mets ça là, toi? Parce qu'aujourd'hui, tu es quand même sur. C'est marqué, c'est bien marqué en gros, un manufacture, c'est qu'ils font tout jusqu'aux spirales. Et à la base, c'est quand même des fabricants de pierres. Tu prends leur Copernic, elle est incroyable. Moi, je trouve que c'est vraiment pour le coup une marque russe historique.
et derrière qui a vraiment une histoire en plus de dingue, donc ils ont quand même 300 ans d'histoire. Alors oui, c'est pas connu, oui, c'est pas super vendu chez nous, on a toujours le modèle, avec les aiguilles rondes où on compare justement, Bouble avec, mais je trouve que c'est des montres ultra qualitatives. Après, ça peut devenir un peu cher, mais ça c'est pareil, le mec qui a repris la marque a voulu aussi repremiumiser par rapport à ce que propose la marque, donc ça peut s'entendre et quand tu regardes aujourd'hui, tu as énormément de modèles, mais qui sont splendides et qui valent pour moi en termes de qualité autant que, certaines, Citizen, largement, quoi. Ouais, je suis d'accord. En fait, Raketa, moi, pour moi, il y a vraiment 2 époques, quoi. Il y a tout ce qui était, on va dire, pré 2000 et tout ce qui est, post 2000, quoi. Alors Spinnaker, bon Spinnaker, j'en ai eu une, à Quartz il y a quelques années. Elle était, correcte sans plus. Aujourd'hui, il y a un modèle, qui me fait trop kiffer, c'est la Picard, celle que Lionel de Chronoflexion a. Alors bon, moi je collectionne les montres de plonge en ce moment, c'est ma vibe du moment et cette Picard, elle me fait rêver. Après les autres modèles, je suis moins sensible, on va dire. Du coup, moi je mettrais ça dans sa joue pour le moment, je sais pas. Et ben, tu vois, moi, j'aurais plutôt mis ça dans «j'aime pas bien» parce que Ouais. techniquement, il y a pas de notion d'histoire, tu vois? Je veux dire, à un moment derrière, c'est pareil, on parlait de Frédéric Constant, pourtant derrière, tu as quand même une famille qui a créé la marque et cetera, quand tu parlais d'histoire tout à l'heure et Spinnaker, je me suis un petit peu intéressé et ça m'a pas, tu vois? Je me suis dit: «Ouais, terminé, Ça, de quoi». toute façon, on va pas se mentir, toutes ces marques-là du type, Spinnaker, Nubeo, ces montres-là, c'est des montres commerciales. Le seul but de la marque, c'est d'engranger de l'argent de toute façon. À histoire. Là, on va partir chez Victorinox. On va pas Ouais. parler des couteaux, on parle des montres. Et là, c'est pareil, tu vois. Et ouais, effectivement, c'est une des deux. Tu peux mettre pour moi, j'ai envie de dire, pétage de PEL. Le mec qui achète une Victorinox aujourd'hui, en plus, souvent, il vous associe des fois sur certains formats. Vous avez un petit couteau qui est designé comme la montre avec les couleurs et tout. Vous avez les bracelets parachutes qui sont dingues. Vous avez le bumper, le système de protection de la montre. Enfin, c'est des trucs, tu vois, on sent que la marque, elle est innovée derrière. Moi, j'en ai jamais eu parce que elles sont trop grosses pour mon poignet. Et je t'avoue que ça me fait chier parce que le bracelet, là, j'ai envie d'en avoir un, ça me fait Et kiffer. Donc il y en ouais a et qui bah, sont quand tu même sais que certaines les qui sont les inox, ils les ont sortis en taille, femme, hein, donc pour toi, ça devrait aller, c'est du 38-40, je crois. Du coup, c'est pas mal. Moi, j'adore cette marque-là, j'en ai eu plusieurs. Aujourd'hui, il m'en reste une seule, c'est la inox carbone. J'avais ouais. adoré la inox, en acier et en fait, la carbone, c'est la même, mais beaucoup plus léger, dans un format en plus, un packaging incroyable avec un petit couteau suisse édition limitée et tout. Je vous le présenterai cette année, la famille. Franchement, c'est une marque que j'adore. Elle montre ultra précise, un cadran magnifique. Ils innovent, hein, tu l'as dit, les bumpers, les machins, mais aussi dans les bracelets. Ils ont des bracelets faits à base de bois, ultra originaux, super beaux aussi. Franchement, ouais, non, c'est une marque qui mérite. Vulcain, je t'avoue que j'ai vraiment kiffé cette marque avant. Et aujourd'hui, plus le temps passe, plus je trouve que tout ce qui est fait autour ne me plaît pas forcément. Mais je vais quand même laisser ça dans petite larmichette parce qu'on est quand même sur de la haute horlogerie pour moi, sur certains modèles. Tu as des modèles aussi qui Tu sont nous ferais très. pas une petite LED aiguë, peut-être? Non, non, je fais pas une. Il est con, lui. Ouais, il y a eu la reprise. Alors, il intervient effectivement, Guillaume Lédé, en tant que consultant, et je trouve que c'est pas plus mal parce que c'est une marque qui était un petit peu, si tu veux, sortie du devant de la scène. Il l'a remise au goût du jour, il l'a remise en avant avec une technique qui est bien connue, hein, c'est de faire des montres qualitatives à prix accessible. Tu as moins de 5 000 € pour une Vulcain qui a quand même une histoire derrière. Tu prends la Cricket notamment, la Cricket Nautical, c'est quand même super cool. Et moi, ce qui me plaît dans la marque Vulcain, c'est surtout les modèles, si tu veux, en métier d'art. Et ceux-là, on ne les voit pas souvent. Je vous invite à aller les chercher. Ils sont incroyables. Vous tapez la Vulcain Pégase. Moi, je l'adore. Tu as la Vulcain aussi. Je crois que c'est Thor dessus, qui est alors, le dieu, hein, pas le mec avec son marteau, là, pas celui des Avengers. Mais en soi, voilà, il y a des anciennes montres qui sont juste canonissimes. Et puis, il y a une histoire derrière. C'est comme la montre des présidents américains. Donc, tu vois, il y a quand même pas mal de choses. Et aujourd'hui, ouais, je laisserai ça dans petite larmichette. Ouais, Vulcain, moi, comme toi, en fait, je vois pas aujourd'hui l'intérêt d'acheter une réédition. On trouve quasi pour le même prix des modèles historiques en parfait état. Je partirais plus sur ça. Je trouve que cette technique qui cartonne, hein, parce que le gars il se goinfre, de racheter des marques et de ressortir des vieux modèles aujourd'hui, bah, je commence à m'en lasser en fait de tous ces revivals. En vrai, j'en ai marre. Pour moi, ça montre qu'il y a très peu de créativité, très peu d'originalité. Et je pense que à terme, à terme, les gens vont s'en lasser de ça.
En tout cas, voilà, c'était pas forcément une montre ultra accessible, mais comme on passe pas souvent la marque sur les chaînes, ça me tenait à cœur de la placer. C'est La vrai. suivante, toi, tu connais bien. Je pense que tu vas mettre ça dans pétage de PL ou petite larmichette, c'est C'est quoi? ZRC. Ah, ZRC. Ah, alors ZRC, ah, Là. franchement, ZRC, ouais, je vais mettre ça dans petite larmichette. Bon, bah, moi, j'en ai plusieurs, hein, la famille. Déjà, clairement, le style de la montre, qui est un style qui existe depuis 30 ans, hein, même plus. Moi, j'adore. Ça pose super bien. Tu peux avoir un petit poignet, ça va bien passer. C'est une marque à un bon positionnement tarifaire, autour des 2000 balles pour un calibre suisse. Vraie montre de plongée, bien lisible, hein. On est très loin d'une sub. Je sais que ça fait crier quand je dis ça, mais une sub, c'est pas lisible dans l'eau. Une ZRC, ça l'est. Voilà, une bonne montre de plongée. Ouais, je suis d'accord avec toi. Petite larmichette, c'est pas mal. Et tu vois, tant qu'à rester dans les plongées, on va aller chez Olek Weiss. Donc, Olek Weiss, écoute, moi, j'aurais mis ça dans pétage de PEL par rapport à la volonté du créateur et du repreneur de la marque de vouloir créer des montres de qualité. Quand tu écoutes un petit peu, alors certains podcasts ou certaines vidéos, tu sens qu'en plus, il s'est associé à Dylan Tricking, ils sont en train de créer une montre dessus. Il a créé la C1000, enfin, tu es sur des montres de plongée qui vous coûtent des fois moins de 2000 euros, 2000 francs suisses, donc vous pouvez y arriver avec la TVA pas loin, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu ne peux pas être déçu de la qualité de fabrication et de la finition de ta montre. Pour moi, c'est quelque chose aujourd'hui qui est vraiment le point d'importance on va dire, du repreneur de la marque. Et je trouve que c'est essentiel derrière de se dire, bah, j'ai des montres qualitatives, je mets 2000 balles, mais je sais que j'aurai pas une merde dessus. Après, t'aimes pas le style, mais je trouve que c'est vachement important. T'as pas de retour SAV, enfin, c'est juste top, quoi. Et tout le monde en est satisfait. Ouais, alors, bon, moi, j'ai pas essayé les modèles récents. J'ai entendu un interview de Edouard avec Mm. le gars qui a repris la marque, là, au W. Ouais, c'est intéressant. Après, je sais pas, je suis plus touché par leur modèle vintage, par exemple sur leur Navitimer Style, ce genre de montre. Là, les plongeuses, je sais pas. Faudrait vraiment que je puisse les tester pour avoir un avis objectif dessus. Esthétiquement, je les trouve pas dégueulasses. Le prix est plutôt pas mal. Après, est-ce que justement, on nous enfume pas trop avec un tailing énorme? Je sais pas. Faudrait que je puisse les voir, quoi. Bon, après, on va arriver sur une autre marque française. Ça va être un peu touchy là, parce qu'il y a beaucoup d'aficionados de la marque, mais Baltique, moi, j'aurais mis dans ça joue. Tu vois. C'est français, c'est bien, c'est sympa. Ça me parle pas forcément, mais il y a beaucoup de gens à qui les marques, enfin les montres parlent, parce qu'il y a aussi l'air du temps derrière. Le design est quand même assez cohérent avec ce que les gens attendent aujourd'hui. Moi, je suis pas vraiment emballé, mais je laisse ça dans le Ouais, Sajou. C'est un non. bon rapport qualité-prix français. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ben voilà, le rapport qualité-prix encore, moi je les trouve chers. Moi, en vrai, j'aurais mis ça dans j'aime pas bien au même titre que Serica. Autant Serica, bon Ouais, bah, c'est vrai que sur le principe, les montres Serica, je les trouve plus qualitatives quand je compare mais les deux. ouais, Mm. et en vrai, ce qui me gêne énormément avec Baltic, c'est que ça se fait énormément mousser, alors que en vrai, c'est quasiment tous des designs pompés. C'est de l'emboîtage. On va encore dire, mais par exemple, leur micro-rotor, je suis désolé, c'est une montre qui existait avant la release officielle de Baltic. Elle existait sur AliExpress. Et je le sais parce que j'en ai une. Je l'ai achetée, que je vous présenterai bientôt. Et la différence, bah, c'est 400 euros, quoi. Donc Ouais. là, c'est pareil. Ouais, je Je sais pense que pas. tu peux. C'est vrai que j'avais oublié cette partie-là. Moi, le micro-rotor m'avait pas plu, mais alors pas du tout, du tout, du tout quand je l'ai vu. Et puis, on a un pote qui la poste régulièrement sur le Discord. Allez faire un tour d'ailleurs sur le Discord de Ouais. Jean-Charles. Bisous, Mais Trifon, si tu nous regardes. je déteste cette montre. Je la trouve. Effectivement, tu me dirais qu'elle vienne de Chine et tu aurais mis un autre nom de Baltique, tu aurais mis n'importe quoi dessus. Je t'aurais dit, Bah, ouais, au c'est hasard, Lobini, Baudéry. Omnis. Oh, pardon, petite blague. Non, Mais non, oui, pas Omnis. mais non, petite blague, petite blague. Mais non, ouais, je suis d'accord avec toi, on peut déstrater. Bon, par contre, la dernière, on a gardé la dernière marque parce qu'il y en a une en trop, on s'est trompé, il y a eu un doublon, mais la dernière, c'est une pépite. Et je sais pas si on peut. Il n'y a pas encore au-dessus du pétage de PL, il faut qu'on Ah, aille où je là. sais pas, au-dessus c'est Dieu, hein. Enfin, au-dessus il y a Watchart et après il y a Dieu ou l'inverse, je ne sais plus, mais bon. Là, on a hâte de la tester, on va la mettre dans pétage de PEL. Ça va être sympa quand même parce que Allez. derrière, on sait qu'il y a un projet, c'est la marque Holosen, c'est la montre de Joao. Mais on va la mettre dans pétage de PEL parce qu'il y a énormément de teasing, on n'attend plus que la montre. Donc elle va arriver. Normalement, ça arrive prochainement. Il devra avoir enfin des montres finalisées. Donc on croise les doigts pour lui que ça se passe bien et qu'il puisse enfin Ouais, sortir son projet parce que à moins de 700 balles, on va quand même avoir une montre.
2 plongées, de ce qu'il en dit, quand même vachement bien fini, beau cadran, 200 mètres, je crois. Donc, Mm. il y aura des specs qui vont quand même poser question à se dire, est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut le coup d'aller des fois d'aller chercher plus cher? Tu vois, donc, Ouais, je suis d'accord. Puis mine de rien, bah, à l'heure actuelle, c'est le seul YouTuber français qui est parti vraiment de zéro pour faire sa montre, pour le moment en tout cas. Bah, nous, on parle un petit peu en off, et c'est vrai que c'est complexe de créer sa montre. Toi, tu vas visiter les boîtes, Reparalux, etc. Tu vois que c'est pas simple le processus de non. création d'une montre. Et du coup, bah, tout ça, c'est ultra intéressant. J'ai bon espoir d'avoir une super montre au final. J'ai hâte de pouvoir la tester. J'ai bon espoir aussi bah, que Joao fasse des épisodes pour raconter un petit peu ce cheminement, tu vois, peut-être pas tout dans le détail, mais expliquer les difficultés qu'il a rencontrées. D'ailleurs, tiens, si Joao, t'es chaud pour faire une interview là-dessus quand tu auras sorti ta montre, bah, ce sera avec plaisir, tu vois, parce que je trouve que c'est ultra intéressant. Bon, en tout cas, on voulait juste vous placer la montre du pote dedans à la fin pour le petit côté marrant, et on vous met dans la description bah, le lien de précommande, etc., du site qu'il a fait. Parce que pour le coup, oui, par rapport à certaines marques qu'on a pu classer, voilà, encore une fois, hein, venez échanger avec nous dans les commentaires, donnez-nous nos avis, c'est ça qui est vraiment intéressant. Là, c'était juste parce que quelqu'un a créé pour le coup vraiment quelque chose de A à Z. Et souvent, quand on parle de monde de youtubeurs, on parle de qualité merdique ou de dropshipping, de tout ce que vous voulez. Et bah, là, il s'est vraiment sorti les doigts, il a vraiment fait les choses de manière qualitative, en tout cas on l'espère. Donc ouais, ça valait le coup de la placer, ça peut être une belle surprise sur 2024, je pense. Ouais, j'ai hâte, hein. Bon, je crois qu'on a été sympa là, c'est bon, on a fait 30 marques. On espère en tout cas que ça vous a plu. Moi, j'ai passé un bon moment, c'était cool. N'hésitez pas dans les commentaires à venir nous défoncer parce qu'on sait très bien qu'on va prendre cher. Ceux à qui on a déstraté des marques alors qu'ils sont fans. Mais encore une fois, ça reste du personnel. Vous ne sentez pas vexé si vous kiffez Day One Milano, si vous kiffez Maison Morphin et que vous détestez Citizen alors que nous on aime. De toute façon, il en faut pour toutes les marques. Donc voilà, venez nous donner vos avis. Et puis, comme tu l'as dit, Jean-Charles, peut-être des marques qu'on n'a pas présentées. Ça peut être sympa de nous donner des noms qu'on ne connaît peut-être encore pas. Ouais, donc voilà la famille, j'espère que ce tier list des montres dont on parle peu, mais que l'on rencontre souvent en boutique, bah, vous plaira. Est-ce que ça vous plairait d'ailleurs qu'on fasse un tier list des montres, la high-end, hein, vraiment des montres de luxe dont on rêve tous. Puis bah sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!